Je suis voyagé. Non, j'ai voyagé. Mais je suis allé. Pourquoi? Bon, après, j'ai monté ou je suis monté? Oh, donnez-moi un français, que je l'étrangle! Du calme, la violence n'arrange rien. Et voilà l'explication. En fait, c'est simple. Au passé composé, la très grande majorité des verbes, 98,67%, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Voyons par exemple le verbe aimer. J'ai aimé, tu as aimé, il, elle a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils, elles ont aimé. Mais, et reste calme, il existe une petite liste de 16 verbes qui, au passé composé, doivent se conjuguer avec l'auxiliaire être. Mais tu es intelligent, tu peux les mémoriser. Et voilà la liste représentée dans cette maison d'être. Dans la maison d'être des verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé, il y a naître, mourir, ce que je ne recommande à personne, ou décéder, qui sont synonymes, puis tomber, devenir, rester, et tous les autres verbes sont des verbes de mouvement. Partir, passer, entrer, sortir, descendre, monter, intervenir, aller, venir, arriver, rentrer, retourner. Alors, s'il te plaît, attache ta ceinture parce qu'on va traverser une zone de turbulence. Sur l'image, il y a un astérisque pour 6 verbes qui peuvent aussi se conjuguer avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Passer, je suis passé ou j'ai passé. Monter, je suis monté ou j'ai monté. Descendre, sortir, rentrer, retourner. Mais alors, comment savoir quel auxiliaire utiliser? Eh bien, voyons cette phrase. J'ai passé le sel. Ici, c'est avec l'auxiliaire avoir, parce qu'il y a un complément d'objet. Pour trouver le complément d'objet dans une phrase, vous pouvez poser la question « J'ai passé quoi ?» Le sel. Techniquement, ces verbes qui acceptent un complément d'objet s'appellent verbes transitifs. Et ils se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Au contraire, dans la phrase « Je suis passé à la pharmacie », quand vous posez la question « Passer quoi ?» il n'y a pas de complément d'objet dans cette phrase. À la pharmacie est juste un complément de lieu, ça ne compte pas. Et c'est pourquoi, dans ce cas, on utilise l'auxiliaire être. Bien, alors attention, maintenant, voyons un exemple de conjugaison complet avec le verbe partir. Je suis parti, tu es parti, il est parti, elle est partie. Attention, pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, vous devez accorder le participe passé, dans ce cas parti, avec le sujet. Elle est féminin, n'est-ce pas? Elle est partie, je mets un E au participe passé. Nous sommes partis, pluriel S. Vous êtes partis, même chose, si on parle de plusieurs personnes. Ils sont partis S, elles sont parties ES, féminin pluriel. Vous êtes encore là? Alors finalement, pour les plus résistants et forts d'entre vous, vous devez savoir que au passé composé, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Avec notre conjugaison du verbe aimer, ça s'écrivait toujours et à la fin. Il a aimé, elle a aimé, pas de différence. Mais, le participe passé dans le cas avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant le verbe. Ouais, les Français avaient beaucoup fumé quand ils ont inventé cette règle, et ils ont trouvé ça marrant. Par exemple, le chat a mangé la souris. Le chat a mangé quoi? La souris, féminin, mais positionné après le verbe, donc pas d'accord. En revanche, si la phrase est « La souris que le chat a mangé », le chat a mangé quoi? La pauvre souris, qui est le complément d'objet direct, avant le verbe. Donc, j'accorde le participe passé, manger, avec un E. Bravo, vous progressez en français.